Bienvenue à tous dans ce QSP numéro 2. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier pour les nombreux retours que j'ai eu sur le premier épisode. C'est très encourageant et ça me motive beaucoup pour la suite. Sur ce, installez-vous bien, car aujourd'hui, nous allons voir que s'est-il passé à Fukushima. Alors tout d'abord, il faut savoir que Fukushima, aussi appelée Fukushima Daiichi, est une centrale nucléaire qui se situe au Japon. Le 11 mars 2011, cette centrale nucléaire a engendré une des plus grandes catastrophes nucléaires connues à ce jour, notamment la plus grande du 21e siècle. Cet événement fut classé niveau 7 sur l'échelle nationale des événements nucléaires, comme ce fut le cas pour l'explosion de Tchernobyl. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il y a un épisode spécial dédié à cette explosion, si jamais ça vous intéresse d'aller la voir, le lien sera en description. Pour ceux qui ne savent pas, ce jour-là, un énorme tremblement de terre a eu lieu. Ce tremblement de terre a par la suite engendré un tsunami avec une hauteur moyenne d'environ 15 mètres et atteignant jusqu'à 39 mètres de hauteur. Il faut se dire que 39 mètres, c'est à peu près la taille d'une grue. Donc imaginez-vous un tsunami de la taille d'une grue qui vous arrive en pleine gueule, c'est désastreux. Et ce tsunami, en plus des énormes ravages qu'il a pu faire, que ce soit les maisons détruites, les villes ravagées, les victimes qu'il a fait, il a aussi engendré une catastrophe nucléaire, celle de Fukushima. Le tremblement de terre lui-même avait déjà endommagé la centrale, entraînant l'arrêt de tous les réacteurs en service. Il faut savoir que l'usine a été conçue pour résister au tsunami, notamment grâce à un barrage qui a été fait tout le long de la côte, sauf que la première vague de ce tsunami faisait déjà plus de 14 mètres et que le barrage fut conçu pour résister uniquement aux vagues de 5,7 mètres. Donc déjà, la première vague du tsunami faisait un peu moins de 3 fois la taille du barrage, donc c'était impossible de l'arrêter. Le tsunami a donc frappé la centrale nucléaire et a mis hors service le système de refroidissement de l'usine. Les 3 premiers réacteurs ont donc commencé à chauffer et ont subi ce qu'on appelle une fusion du cœur d'un réacteur nucléaire. C'est lorsque l'intérieur d'un réacteur commence à fondre. Donc c'est l'intérieur lui-même, donc c'est très difficile à stopper. Le 4e réacteur, quant à lui, commençait aussi à entrer en surchauffe. Les réacteurs ont donc subi une haute augmentation de la température et ont dépassé les valeurs critiques avant que ceux-ci ne commencent à subir des dégâts. C'est alors que les premiers rejets de produits radioactifs dans l'environnement commencent. Les ingénieurs et techniciens présents sur place tentent sans cesse de relancer les systèmes de secours, mais sans succès, il est maintenant trop tard pour arrêter quoi que ce soit. Le 12 mars 2011, le premier réacteur explose, engendrant la destruction du bâtiment de celui-ci. Le 14 mars, le 3e réacteur connaît le même sort. Une grande quantité d'éléments radioactifs se retrouve alors propulsés dans l'atmosphère. Les catastrophes s'enchaînent, le 15 mars, le 4e réacteur finit aussi par exploser. Malgré la persévération des pompiers et l'intervention de l'armée même, il aura fallu des semaines avant d'éteindre l'incendie et il aura fallu des mois pour arriver à refroidir le cœur des réacteurs. Après cet événement, plusieurs villes furent évacuées, notamment celles de Namie, Katsuharo, Minamizoma, Litate et Kawamata. Je suis désolé si j'ai mal prononcé les noms de ces villes. De nombreuses familles se retrouvent alors obligées de délaisser leur ancienne vie, leurs maisons et leurs animaux, laissés donc sans eau ni nourriture. Le nombre d'animaux abandonnés est estimé à plusieurs centaines de milliers, environ 30 000 porcs, 600 000 poulets et 10 000 vaches. Les animaux sont donc finalement abattus. Le 19 mai, des équipes de secours ont été exclusivement autorisées à rentrer dans la zone évacuée pour sauver notamment les chiens et les chats de compagnie. Aujourd'hui, les restrictions d'accès à ces zones sont allégées et certains de leurs habitants ont pu retrouver leur maison, enfin du moins pour ceux qui l'ont voulu. Car il y a des habitants qui n'ont pas voulu prendre le risque de retourner et risquer de subir une nouvelle catastrophe. Cet événement fait aujourd'hui partie d'une des catastrophes les plus destructrices connues à ce jour, d'une part pour son séisme qui a engendré un énorme tsunami, mais aussi pour la catastrophe nucléaire qui eut lieu à Fukushima Daiichi. Celle-ci aurait pu tout de même être atténuée, mais la compagnie TEPCO qui a créé la centrale de Fukushima a admis qu'elle avait minimisé les risques de tsunami pour éviter de devoir arrêter temporairement la centrale pour des rénovations pour améliorer la sécurité. Cet événement a donc certes été engendré par le tsunami et le séisme, mais aussi par notre erreur, l'erreur des humains, à ne pas vouloir perdre du temps encore une fois pour faire des rénovations et s'assurer que la centrale est bien sécurisée. C'est donc en partie la faute des humains si cet événement a eu lieu. Leçon à tirer, prenez votre temps, même si sur le coup c'est chiant, après c'est mieux. Et c'est sur cette petite phrase pas très philosophique que se finit cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage encore une fois à continuer. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cet épisode et me donner des sujets pour de prochaines vidéos. Ça me fait super plaisir d'écrire des épisodes sur des sujets qui vous intéressent vous. C'est le but notamment.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et je vous dis ciao ciao.